Bonjour mes bien-aimés, je suis le pasteur Gédéon. Bienvenue à notre rendez-vous du dimanche. Voilà. Connectez-vous, alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oui, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Oui, gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Oui, nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Alléluia, nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Oui, nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus de tout cœur. Oui, nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus de tout cœur. Oui, gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Oui, gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus de tout cœur. Oh alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus de tout cœur. Bonjour ma petite sœur, mamie nous dit, sois la bienvenue à notre rendez-vous du dimanche. Bonjour, bonjour, je suis content de t'avoir encore une fois ce dimanche. Que Dieu te bénisse. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus de tout cœur. Nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Alléluia, nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Oui, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus de tout cœur. Oui, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus de tout cœur. Gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Alléluia, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, Yesu wa uzima, ni Yesu wa mapendo, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima, ni Yesu wa mapendo, ni Yesu, haleluya, ni Yesu, ni Yesu, Yesu wa uzima, haleluya, glory, 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 glory to the name of the Lord, hallelujah, 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 glory to the name of the Lord Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord. Que le nom de Jésus, que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen.
Alors, aujourd'hui, nous allons parler du jeûne. On a parlé du jeûne depuis 2 ou 3 semaines, si je me rappelle bien. Là où on a parlé de la sanctification, je pense, on a parlé de la vie spirituelle. On a parlé comment être spirituel. Bonjour ma petite sœur Gertrude, que Dieu te bénisse. Voilà. Seigneur, merci pour cette parole. Merci beaucoup. Que ta parole fasse du bien au cœur de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, que ta parole éclaire les cœurs, que ta parole édifie, que ta parole fortifie, que tous ceux qui vont l'écouter, Seigneur, reçoivent la vie, Seigneur éternel, car tu as dit dans ta parole, Seigneur, mes paroles sont esprit et vie. Oui, Seigneur, que ces paroles que je vais prêcher soient tes paroles, qu'elles soient esprit et vie. Qu'elles bénissent, qu'elles visitent, qu'elles transforment, qu'elles délivrent, Seigneur, ceux qui vont l'écouter, Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, et que ça les conduit, Seigneur, à s'attacher encore beaucoup plus à toi, à te suivre avec beaucoup plus de foi et de ferveur et de zèle. Amen, amen, amen. Amen. Voilà. Alors, nous commençons notre message d'aujourd'hui. Nous allons parler du jeûne, comme je viens de le dire tout à l'heure. Alors, le jeûne est une chose importante pour la vie du croyant. C'est vrai que c'est une chose aujourd'hui qui n'est plus vraiment pratiquée comme dans les temps passés. C'est vrai que nous avons oublié l'importance du jeûne dans la vie du croyant. Et nous allons voir ensemble ce que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui sur le jeûne, pour essayer de nous amener à pratiquer encore à nouveau cette pratique, je peux même dire ancestrale, parce que le jeûne a été premièrement pratiqué, je suis sûr, par Adam lui-même, et puis tous ceux de ses fils qui ont marché sur les traces d'Adam, sur les traces du Seigneur, notamment Enoch, Noé. Ce sont des gens qui ont pratiqué le jeûne. Abraham lui-même, nous avons Job aussi. Alors, nous allons voir avec vous comment jeûner. Premièrement, je vais parler encore je vais encore répéter quelques versets que j'ai cités le dimanche dernier, juste une récapitulation et nous permettre en tout cas à maîtriser ce sujet et que ce sujet, en tout cas, que cette chose fasse partie de notre vie. Amen. Pas seulement lorsque un pasteur nous demande de jeûner ou lorsqu'un groupe nous demande de jeûner, lorsque nous faisons partie d'un groupe. C'est bien, mais nous devons, ou que le Saint-Esprit nous demande de jeûner, n'attendons pas cela, mais nous devons pratiquer cela, n'est-ce pas, comme une pratique, comme un sportif pratique l'exercice physique. Nous allons voir. Alors, pourquoi cela? Parce que Jésus-Christ, en fait, s'attend à ce que ceux qui le suivent jeûnent. Jésus-Christ s'attend à ce que nous jeûnions. Ok? Le Seigneur ne veut pas que nous nous attendons seulement à lui pour ce qui est du jeûne, que nous attendons aux directions du Seigneur, quoique Dieu nous donne des directions pour jeûner, pour des raisons spécifiques, mais le Seigneur s'attend à ce que nous jeûnions. Il y a une raison principale. Ok? Dans l'Ancien Testament, les gens jeûnaient, mais dans le Nouveau Testament, ce que le Seigneur nous a demandé par rapport au jeûne, premièrement, il nous a dit dans Matthieu 6, 16 à 17, lorsque le Seigneur a dit, il enseignait sur le sermon sur la montagne, le Seigneur disait, lorsque vous jeûnez, il n'a pas dit, au cas où vous allez jeûner, si vous jeûnez, peut-être que vous allez jeûner, alors faites ceci. Non. Lorsque vous jeûnez. Pourquoi le Seigneur a dit lorsque vous jeûnez? C'est parce que justement, le Seigneur s'attend à ce que tu jeûnes. Ça doit faire partie de ta vie. N'attends pas à ce qu'un pasteur vienne te pousser, quoique c'est important, bien sûr. Le pasteur peut t'aider, il peut te pousser à jeûner parce que, bien sûr, pour nous aider à être spirituel, pour nous aider
à aller beaucoup plus dans notre relation avec le Seigneur, pour nous aider à être forts spirituellement. Le pasteur est là pour nous aider. Mais déjà, toi-même, tu dois avoir cette pratique de tous les jours en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu. Parce que tu es serviteur de Dieu, non seulement parce que tu prêches la parole, ou que tu es appelé pasteur, évangéliste, ou docteur, ou prophète, ou apôtre, mais parce que tu es chrétien. En tant que chrétien, tu es serviteur de Dieu. Alléluia. En tant que chrétien, tu es serviteur de Dieu. Alors, dans Matthieu 6, 17, Matthieu 6, 16, 17, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Matthieu 6, 16 à 17. Donc, nous allons voir. Alors, le Seigneur dit ici, dans Matthieu 16, il dit, lorsque vous jeûnez. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'a pas dit, si vous jeûnez. Au cas où vous jeûneriez. Si vous pensez à jeûner, peut-être que vous allez jeûner un jour. Faites ceci. Non. Le Seigneur a dit, lorsque vous jeûnez. Lorsque vous jeûnez. Donc, le Seigneur s'attend à ce que tu jeûnes. Comprenez? Et deux, nous allons voir la raison principale pour le jeûne dans le Nouveau Testament. La raison principale, c'est de marcher avec Dieu. La raison principale, ce n'est pas pour demander une maison. La raison principale, ce n'est pas pour demander des voitures. La raison principale, ce n'est pas pour demander une chose quelconque. Mais c'est pour marcher avec Dieu. Pour développer ta relation avec Dieu. Dans la Bible, le dimanche dernier, j'ai parlé des 12 apôtres, des 12 disciples du Seigneur, qui marchaient avec le Seigneur tous les jours, pendant les 3 années et demie de son ministère. Ils étaient constamment avec le Seigneur. Constamment. De sorte que lorsqu'ils ont commencé leur ministère, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tous ceux qui les ont vus ont reconnu. D'abord, ils étaient étonnés de la connaissance qu'ils avaient, de l'assurance qu'ils avaient. Et la Bible dit, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils ont été avec Jésus pendant 3 ans et demi. Donc, ils étaient avec Christ. Ce qui a fait ce qu'ils étaient, c'est parce qu'ils étaient avec Jésus. Et ils marchaient constamment avec Jésus tous les jours de leur vie. Ils avaient abandonné leur maison. Ils avaient abandonné tous les plaisirs de la vie pour être avec Christ partout où Christ allait. Et la Bible dit dans Marc 2, 18, 20. Marc 2, 18 à 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Ça, c'est une question. Parce qu'en Israël, bien sûr, ils pratiquaient le jeûne. Mais ils avaient une manière de jeûner. Selon qu'il leur était recommandé, bien sûr, dans la loi. Et voilà, Jésus qui leur répond, qui dit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Question. Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils jeûneront en ces jours-là. Amen.
Et alors ils jeûneront en ces jours-là. Waouh! Alors ici, qu'est-ce que Jésus leur dit? Et qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus leur disait, vous jeûnez, oui, mais mes disciples n'ont pas besoin de jeûner parce que je suis encore là. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Le jeûne, selon Christ, premièrement, c'était pour être avec lui. Mais comme il était là et les disciples étaient avec lui, il n'avait pas besoin de jeûner puisqu'il était avec eux. Donc, ils avaient une relation intime avec le Seigneur. Physiquement, ils le voyaient, ils pouvaient aller avec lui, ils pouvaient aller partout où Jésus était, ils étaient avec eux. Où ils étaient avec lui. Donc, ils n'avaient pas besoin de jeûner pour être avec Christ, puisqu'ils le voyaient. Ils pouvaient le toucher, dormir avec lui. Même l'apôtre Jean, qui posait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Donc, ils n'avaient pas besoin de jeûner pour ça, puisqu'ils avaient déjà Christ avec eux. Et le Seigneur leur dit, lorsque l'époux leur sera enlevé, c'est alors qu'ils jeûneront. Ce qui veut dire que, quand Christ ne sera plus avec eux, pour l'avoir encore avec eux, ils avaient besoin de jeûner. Donc pour bénéficier de la présence de Christ, comme ils le bénéficiaient lorsqu'il était sur la terre physiquement, c'était de jeûner. Donc c'est la raison première pour laquelle nous jeûnons, c'est être avec Christ. Ressentir sa présence, être dans sa présence. Parce que Christ n'est plus avec nous physiquement, mais il est avec nous en esprit. Christ est avec nous en esprit. Vous comprenez? Donc, lorsque tu jeûnes, tu entres en esprit. Et lorsque tu entres en esprit, et je parle bien sûr, avant, je parle du jeûne pour ceux qui sont enfants de Dieu. Ok? Parce que si tu n'as pas donné ta vie à Christ, tu jeûnes, well, tu seras en esprit, mais pas avec Christ. Alléluia. Tu seras en esprit, mais pas avec Christ. Donc tu dois être chrétien d'abord, croire en Jésus-Christ. Ok? Parce que lorsque tu es chrétien, Christ est avec toi. Mais maintenant, il est là avec toi, mais en esprit. Et pour que tu sois en esprit avec lui, tu dois marcher maintenant en esprit. C'est pourquoi tu jeûnes, pour marcher en esprit. Pour ne plus vivre selon la chair. Durant les 3 années et demie du ministère de Jésus-Christ, les apôtres avaient Christ dans la chair. Donc ils n'avaient pas besoin d'entrer en esprit puisqu'ils avaient Christ dans la chair. Mais maintenant, Christ n'était plus avec eux. Ils devaient entrer en esprit. C'est alors qu'ils devaient jeûner. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous chrétiens, nous jeûnons. Nous ne jeûnons pas pour devenir riches. Nous ne jeûnons pas, premièrement, pour des problèmes quelconques. C'est d'abord pour être avec Christ, pour marcher avec Christ, pour développer notre relation. Et notre intimité avec Christ, c'est la chose la plus importante pour notre vie. Sachez-le bien, parce que Jésus-Christ a même dit à ceux qui chassaient les démons, c'est-à-dire des pasteurs, des docteurs, des prophètes et des apôtres, il leur a dit, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il dit, je ne vous ai jamais connu. De quelle connaissance il parle? Vous n'avez jamais eu d'intimité avec moi. C'est ça. Vous n'avez jamais eu d'intimité avec moi. Je ne vous connais pas. C'est la chose la plus importante dans le royaume de Dieu. L'intimité avec Dieu. Sans cela, tout ce que tu peux faire risquerait même d'être nul. Ton intimité avec Dieu. L'importance que tu accordes à ton intimité avec Dieu. Tu démontres premièrement ton amour au Seigneur par ton intimité avec lui. Et ensuite par les actes. Mais l'intimité d'abord. Et ton intimité avec le Seigneur, c'est le jeûne. Et ceux qui sont les plus intimes du Seigneur, c'est à eux que Dieu aussi se révèle le plus. Vous verrez que c'est à Pierre, Jacques et Jean que Dieu, Jésus-Christ, s'est révélé sur la montagne de la transfiguration. Parce que c'était eux qui étaient les plus proches. Et Jean qui était encore le plus proche, c'est à lui que Jésus révéla
qui devait le trahir. C'est à lui aussi que Jésus a révélé Apocalypse. Et la raison pour laquelle l'apôtre Paul a eu toutes ces révélations qu'il a eues lorsqu'on voit tout le reste de l'évangile qui a été écrit par l'apôtre Paul, c'est à cause de cette vie de jeûne et de prière que l'apôtre Paul avait, l'intimité avec Dieu. Parce qu'on ne parle pas de jeûne seulement, mais le jeûne qui conduit à l'intimité avec Dieu. Tu ne jeûnes pas pour une chose, mais tu jeûnes pour ton intimité avec Dieu. Et ton intimité avec Dieu, c'est quelque chose de tous les jours. C'est pourquoi ton jeûne doit être quelque chose de toute ta vie. Maintenant, c'est à toi de t'arranger comment jeûner, comment maintenir cette intimité avec le Seigneur. Vous comprenez? Alors, nous allons voir le troisième point. Le jeûne est pour le croyant comme l'exercice physique l'est pour l'athlète. Je répète, le jeûne est pour le croyant comme l'exercice physique l'est pour un athlète ou pour l'athlète. Un athlète qui ne s'entraîne pas, un athlète qui ne s'exerce pas, n'ira pas loin. Il ne gagnera jamais de compétition. Prenons l'exemple de ceux qui courent dans le stade. Il ne gagnera jamais de coupe. Il n'aura jamais de coupe. Il ne sera jamais couronné comme victorieux. Ou même pour ceux qui font la boxe. Sans entraînement, même si tu es fort, tu seras battu par ton adversaire. Et avant un combat, il y a toujours au moins 6 mois d'entraînement intense pour les boxeurs. Pour les autres athlètes, certainement. Ils ont des mois, une période d'entraînement intense. De sorte que le jour de la compétition, qu'ils soient prêts pour le combat. Qu'ils soient prêts pour la bataille. Et spirituellement, c'est pareil. Si un athlète mange n'importe comment, n'est pas discipliné, si un athlète mange tout, n'est-ce pas, la graisse, il va grossir. S'il ne dort pas assez, il passe son temps dans les fêtes, les vivas et tout, boire l'alcool, tout ça. Il n'aura pas une longue carrière. Il n'aura pas une longue carrière. Il doit s'abstenir de beaucoup de choses. Je me rappelle, Usain Bolt, qui a arrêté bien sûr de courir déjà. Bon, il a arrêté quand même jeune, je trouve. Mais il a dit un jour que faire ce qu'il fait, ça demande beaucoup de sacrifices. Donc, il a fait beaucoup de sacrifices pendant une période donnée. Cette période lui a permis de gagner, d'aller de victoire en victoire. Pendant, je pense, une espace de 12 ans, si je me rappelle bien. Ou 10 ans. Il allait de victoire en victoire. Pourquoi? Entraînement intense. Et quand il atteint la trentaine, il a dit non, j'arrête parce que c'est beaucoup de sacrifices. Il a dit bon, maintenant je veux vivre pour moi. C'est ça. Parce que quand tu es chrétien, tu ne vis pas pour toi. Tu ne vis pas pour les plaisirs de la vie. Tu vis pour plaire à ton Dieu. Ton corps devient un sacrifice vivant. Tu vis pour plaire à ton Dieu. Très important. Tu vis pour plaire à ton Dieu. C'est pourquoi tu fais toutes sortes de sacrifices. Parce que le jeûne, c'est un sacrifice. Mais ce n'est pas un sacrifice comme sacrifice des bœufs, tout ça. Non. C'est un sacrifice de ta vie, de ton propre corps. Tu vois. Sacrifice des bœufs, les sacrifices des bœufs, c'est quoi? C'est en fait l'argent que tu donnes. C'est ça. T'es bien. Mais là, on parle de sacrifice de ta vie.
On ne parle pas du sacrifice de tes biens. Tu donnes de l'argent, tu donnes ceci. Non, sacrifice de toi-même, de ta vie. De ton propre corps. Comme Romains 12 nous dit. Nous devons, Romains 12 verset 1. Offrons à Dieu nos corps comme des sacrifices de bonne odeur, sacrifices vivants. C'est par le jeûne et la prière que tu offres ton corps comme un sacrifice vivant. Et par des veillées aussi, des veillées de prière. Parce que quand tu veilles, tu sacrifies ton sommeil. Ça fait partie aussi de sacrifier son corps pour le Seigneur. Et lorsque tu jeûnes, de la même manière que l'athlète, en anglais on dit fit, c'est-à-dire fit, tu es apte au combat, apte pour la compétition. Le jeûne te rend apte spirituellement. Tu deviens apte pour la prière. Et vous verrez que quelqu'un qui ne jeûne pas, quelqu'un qui ne veille pas, qui ne fait pas de veillée, de prière, et qui ne jeûne pas, aura une vie de prière très basse. Il va prier 5, 10 minutes, 20 minutes, il va commencer à bâiller. Il aura même du mal à faire le minimum. Parce que le minimum de prière, de temps de prière, c'est 1 heure. Jésus a dit aux disciples, vous n'avez pas pu prier même 1 heure avec moi. 1 heure, c'est le minimum, strict minimum. Si dans ta vie, tu n'arrives pas au moins à atteindre 1 heure de prière par jour, bien-aimé, relève-toi parce que tu es endormi. Le minimum, c'est 1 heure. Et 1 heure, tu dois atteindre 1 heure de prière à l'aise, sans trop forcer, à l'aise. Là, ça montre que tu es apte spirituellement. Et tu continues 1 heure, 2, 3, 4, 5, 6. Tout dépend bien sûr de ton emploi du temps. Mais la capacité est là, doit être là. Et ce qui te rend capable de prier longtemps, d'être fort ou d'être apte à la prière, c'est le jeûne. Le jeûne et l'éveillé. Ces 2 choses-là, ça te rend apte pour la prière. Parce que tu assujettis le corps. Sachez une chose que la Bible dit que notre corps, notre chair est ennemi de Dieu. Crois-le, que tu le veuilles. Notre corps, c'est-à-dire notre chair, elle est ennemie de Dieu. C'est notre esprit qui est ami de Dieu. Parce que l'esprit a été déjà renouvelé, comme j'avais expliqué le dimanche dernier. Mais notre corps est ennemi de Dieu. Donc si tu n'assujettis pas ton corps, tu n'auras jamais le désir de prier. Pour toi, prier, ça sera une tâche ennuyeuse et difficile. Alors que prier, c'est pas, pour moi, ce n'est pas une tâche. C'est quelque chose de très agréable. Parce que lorsque la chair est assujettie, la prière devient très agréable parce que ça devient, ton esprit est libéré. Tu mets ton esprit en prison lorsque tu ne jeûnes pas. Ton esprit est emprisonné en réalité, mais il est en prison, il est dans cette chair. L'apôtre Paul l'a dit, nous sommes en prison dans ce corps. Alors, ce corps doit être diminué, assujetti, afin que l'esprit soit libéré. Et quand ton esprit est libéré, c'est là maintenant que tu peux jouir de la présence de Dieu. Tu peux jouir de cette activité qu'on appelle la prière. Une personne qui ne jeûne pas, c'est comme un athlète qui ne fait pas d'exercice. Il n'ira jamais loin. Et ce chrétien sera un chrétien faible. Un chrétien qui ne jeûne pas, un chrétien qui ne veille pas, sera un chrétien faible. Et la chair aura le dessus sur toi. Tu auras du mal à résister contre certains péchés, contre les désirs de la chair.
ton cœur sera toujours attaché aux choses de cette vie, aux films, à la télé, à toutes les belles choses qu'on voit dans ce monde. Tu auras du mal à vivre une vie de modération. Alléluia. Alors, dans Galates 5, 24, la Bible nous dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Ceux qui sont à Christ ont crucifié. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est ça. Si tu es à Jésus-Christ, tu dois crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de ton esprit. Rappelle-toi que ton esprit a été renouvelé. Ta chair n'est pas encore renouvelée. Ta chair sera renouvelée le jour de la résurrection. Ou le jour de l'enlèvement. C'est la même chose. Mais ton esprit a été renouvelé le jour de ta conversion. Alors, pour que ton esprit fonctionne librement, il faut assujettir la chair. Parce que les deux ont des désirs contraires. Ta chair a des désirs pour ce monde. Ça n'a pas été changé. Dieu ne change pas cette chair. Cette chair doit mourir. Il va te donner un autre corps, corps glorieux. Maintenant, si tu ne prends pas soin de contrôler cette chair, tu vas être surpris, tu auras toujours les mêmes désirs que tu avais auparavant. Parce que l'esprit sera complètement étouffé par ta chair. Alléluia. Alors, nous allons parler maintenant des différents types de jeûne. Quatrième point. Donc, j'ai d'abord parlé de l'importance du jeûne. Pourquoi nous jeûnons? N'est-ce pas? Les effets du jeûne. Je n'ai pas parlé de tous les effets du jeûne. Il y a beaucoup d'effets du jeûne qui sont positifs. Mais j'ai parlé des principaux effets positifs que nous pouvons bénéficier lorsque nous jeûnons. N'est-ce pas? Alors, quatrième point, les différents types de jeûne. Il y a plusieurs gens qui ont jeûné, il y a plusieurs types de jeûne, bien sûr. Mais je vais prendre quatre exemples principaux pour nous expliquer comment nous pouvons jeûner. Parce que tout le monde n'a pas la même capacité. Mais on peut grandir, vous savez, dans la capacité à jeûner. On peut se développer, mais on peut commencer petit à petit. De la même manière, lorsqu'une personne fait des exercices physiques, je donne un exemple pour ceux qui font des pompes. Tu peux faire 100 pumps, Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de pompes, j'étais vraiment sportif et tout. Et je faisais, à un certain moment de ma vie, je faisais 900 pompes par jour. Physiquement, J'étais extrémiste. Oh, alléluia. Vous savez, Dieu m'amène toujours dans les... J'aime aller toujours dans les profondeurs. Et quand je faisais le sport, à part d'autres exercices physiques que je faisais, n'est-ce pas? Je me rappelle, il y a mon frère Papi Ndoulindo, ici, il se rappelle bien. Et vous savez, il est grand, costaud. Et quand nous étions jeunes, il a toujours été grand. Parce que lui, il était grand déjà, même lorsque nous étions à l'école primaire. Papi était déjà grand déjà. Il était déjà très grand. Donc, il a grandi très très vite. Et puis, quand il a atteint l'âge mature, tout ça, il a, tu vois, il a stoppé, pas stoppé, je veux dire, il a ralenti un peu. Mais il a grandi très très vite déjà. Je me rappelle, on était encore dans les culottes, lui était déjà très grand. Il était déjà très grand. Parce que quand nous étions à l'école primaire, on portait ce qu'on appelle les culottes, n'est-ce pas? Et lui, à l'école primaire, il était déjà grand. Il
déjà grand. Vous comprenez? Il était déjà grand, costaud. Alors, quand nous étions adolescents, je me rappelle, on faisait du sport, on s'entraînait aussi avec lui souvent. Et il montait sur, comment on appelle mon ventre, n'est-ce pas? Quand on faisait des exercices de ventre pour avoir des muscler son ventre et tout. Et des fois, il montait sur mon ventre et je bougeais les jambes pour fortifier les muscles du ventre. Imaginez quelqu'un de costaud comme lui monter sur mon ventre. Vous imaginez un peu jusqu'à quel extrême on allait lorsqu'on faisait du sport, lorsqu'on était jeune. Vous avez imaginé? Et s'il écoute ça, il peut se rappeler, il montait sur mon ventre. Et moi, je bougeais les jambes, tout ça pour fortifier les muscles de mon abdomen, pardon. Alors, ce qu'on nous on appelle en anglais six packs. Et j'avais ce qu'on appelle les six packs, vraiment. Je m'exerçais à l'extrême. Et pour les pompes, je faisais 900. Nous, on appelait ça pompage. Je faisais 900 par jour. 900. Vous vous rendez compte? Et lorsque je courais, on faisait des cours, pour ceux qui se rappellent. Là, on habitait à la Gombe. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Kinshasa, pourront rien comprendre. Mais pour ceux qui connaissent Kin, on courait de chez nous. Nous étions sur 3Z, pas loin du fleuve Zaïre. À l'époque, bon, aujourd'hui c'est le fleuve Congo. Alors, on partait de là, juste, pour ceux qui se rappellent, c'est pas loin de l'auditorat militaire, donc ce quartier-là. Et on courait de là. Alors, on descendait, on prenait, je pense, l'avenue Colonel Tchak jusqu'au CCIZ. CCIZ, on descendait, on prenait le boulevard du 30 juin, et puis on remontait, on allait jusqu'au rond-point du 24 novembre, donc, et puis on remontait donc vers chez nous, du rond-point du 24 novembre jusqu'à la maison, et des fois on allait on repartait jusqu'à, c'était quoi là, le Parlement, je ne me rappelle plus exactement, une place là qui était pas loin de la Banque du Zaïre, mais la Banque du Congo, bon, enfin. Je ne sais pas si on l'appelait le Parlement, il y avait un grand parc devant là. Et puis quand on arrivait là, on faisait encore des exercices et tout. Barthélemy aussi se rappelle, on s'entraînait aussi des fois avec lui. Et lorsque je courais tellement vite que je laissais mes collègues, vous comprenez? Parce que j'allais toujours dans les extrêmes. Et physiquement, j'étais ce qu'on appelle... en anglais, on dit fit. Fit, ça veut dire fit, ça veut dire très apte. Parce que je m'entraînais beaucoup. Mais ça, c'était physique. Ça, c'était physique. Alléluia. Ça, c'était physique. Lorsqu'on était jeune, on avait beaucoup de capacités. On s'entraînait beaucoup. Mais ça, c'était physique. Ça nous a donné un certain temps des aptitudes physiques. C'est très important. C'est bon pour la santé. Mais Dieu nous demande maintenant de faire exactement ce qu'on faisait lorsqu'on était jeune. De faire spirituellement. Lorsque tu jeûnes, tu veilles, tu pries, c'est exactement ce que tu fais lorsque tu faisais, ce que tu fais quand tu es athlète, lorsque tu fais l'exercice physique. Tu fais que ton esprit devient apte. Apte à la prière, apte à l'adoration, apte à la louange, apte aux choses, pour les choses spirituelles. Tu deviens à l'aise lorsqu'on prie. Tu deviens apte pour tout ce qui est spirituel. Et ta connexion avec Dieu, il n'y a plus de barrière. Tu deviens apte pour entrer dans la présence de Dieu. Parce que moi, vous savez, ça prend un temps, c'est vrai. Ça prend un temps, mais ça dépend comment tu te donnes. Mais ce que je veux dire, c'est que
J'ai demandé, souvent, il m'est arrivé à demander à des chrétiens, parce que lorsque je priais, je ressentais la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu était réelle pour moi, c'était quelque chose de réel. Et je pensais que tout le monde, c'était pareil pour tout le monde. Alors je demandais souvent aux frères, mais est-ce que tu ne ressens pas la présence de Dieu? Il dit non, non. Quand tu pries, tu ne ressens pas. Non, non. Maintenant, si tu ne ressens pas cette présence, qu'est-ce qui va t'encourager à continuer à suivre Christ? Lorsque tu as des persécutions, lorsqu'il y a des problèmes, lorsque tu as déjà goûté, lorsque tu as cette communion, et c'est là en fait c'est ce qui aussi améliore, approfondit ton amour avec Dieu. Ton amour pour Dieu, je veux dire. Oui. Parce que lorsque tu le ressens, plus tu sens sa présence, plus tu sens son amour, plus tu l'aimes encore. Et tu l'aimes encore plus. Tu l'aimes davantage. C'est très important pour ta stabilité spirituelle. Sinon, tu seras un chrétien instable. Et même le jeûne et la prière t'aident à comprendre la parole de Dieu. Quand tu vas lire la parole, le Seigneur, tu pourras sentir le Seigneur te parler et t'ouvrir les yeux sur les Écritures. Parce que les Écritures, c'est en esprit qu'on comprend les Écritures. C'est pas avec l'intellect. Alléluia. Donc, 4. Le type de jeûne. J'ai pris 4 types, 4 exemples. Nous allons voir le jeûne de Anne, jeûne d'Anne, fille de Panuel. Dans Luc 2, 36, 37. Jeûne d'Anne, fille de Panuel. Ok? Luc 2, 36, 37. Ok. Je lis à partir du verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Ok? Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Et ça, 7 ans après sa virginité. Donc, quand elle s'est mariée, j'en ai parlé le dimanche dernier, elle devait avoir 16 ans peut-être. Parce qu'à leur époque, les femmes se mariaient jeunes, donc 16, 15 ans. Alors, tu ajoutes 7 ans, disons 23 ans. N'est-ce pas? Ou si elle avait 17 ans, donc 24 ans. Alors 84 ans, donc ça fait 60 ans. Donc déjà, avant sa mort déjà, là, lorsque la Bible écrit ici, lorsque Luc parlait de cette femme, à cette époque où on allait présenter Jean-Baptiste, donc elle avait au moins déjà 60 ans de vie de jeûne et de prière. Et la Bible dit ici, elle ne quittait pas le temple. Un détail important, nuit et jour. Qu'est-ce que ça veut nous dire tout simplement? Pour nous aujourd'hui, ce n'est pas que rester dans un lieu quelconque, parce que le temple, ce n'est pas un bâtiment aujourd'hui. Ok? Le temple, c'est nous. Mais ici, quand la Bible nous dit le temple, en fait, qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que le temple, à l'époque, ça représentait la présence de Dieu. C'est là où il y avait la présence de Dieu. Donc, elle ne quittait pas la présence de Dieu. Donc, elle vivait une vie où elle était constamment dans la présence de Dieu.
C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la communion que Jésus-Christ demande. Lorsque tu es en Christ, tu demeures constamment dans la présence de Dieu. Comme les psaumes le disent, David a dit, je resterai dans ta maison jour et nuit jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça, demeurer dans la présence de Dieu. Pour arriver à avoir une vie dans la présence de Dieu, il faut avoir une vie de sanctification. Éviter la distraction. Prendre du temps dans la présence de Dieu. Développer cette vie. De sorte que tu ne sortes plus de la présence de Dieu. C'est là que le Seigneur te dira, fidèle serviteur, je te connais. Parce qu'il y a beaucoup qui servent le Seigneur, mais qui ne restent pas dans la présence de Dieu, qui ne développent pas cette relation intime avec le Seigneur. C'est quelque chose qui se développe. Tu commences petit à petit et ça va grandissant. Lorsque tu persévères, tu verras que dans ta vie, la présence de Dieu va grandir. Et plus tu vas prier, tu vas sentir que tu vas entrer dans la présence de Dieu beaucoup plus facilement qu'auparavant. Et tu gardes une vie de sainteté. Et cette vie, justement, de prière et de jeûne, va t'aider à garder cette vie de sainteté. Et plus tu gardes cette vie de sainteté, plus la présence de Dieu va grandir. Et c'est pourquoi même le Seigneur a dit à ses enfants, ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai, pardon. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. On s'approche de Dieu en éloignant de nous tout ce qui est mal. Toutes les œuvres mortes, toute impureté, toute distraction. En se consacrant à cette vie de prière et de jeûne. Plus on le fait, plus on entre dans la présence de Dieu. Avoir cette discipline. Accorder un temps. Vous savez, lorsque nous allons au boulot, on se lève par exemple 6 heures tous les jours pour aller au boulot. Personne ne nous force. Même pour ceux, par exemple, qui font des études, vous verrez que la nuit, il doit se lever pour étudier et tout. C'est pareil. Il y a des efforts à faire. Efforçons-nous d'entrer par la porte étroite. Ce n'est pas facile. Qu'on ne vous trompe pas. Parce que beaucoup prennent le chemin qui mène à la perdition. Mais ils sont chrétiens et ils vont à l'église. Qu'on ne vous trompe pas. Prenez le chemin qui mène à la vie. C'est un chemin difficile. C'est pourquoi la Bible dit que le chemin est resserré. C'est resserré. Parce que c'est pas facile. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Mais le royaume des cieux est spirituel. T'emparer du royaume de Dieu, du royaume des cieux, c'est spirituel. Tu dois être en esprit. Et le jeûne et la prière, c'est ça qui t'amène dans l'esprit. La présence de Dieu. Alors pour ce jeûne, on voit qu'elle jeûnait tous les jours. Maintenant, on ne sait pas exactement comment elle jeûnait. Mais on peut supposer. Parce que jeûner pendant 60 ans, well, si tu ne manges pas, je ne pense pas que tu vas vivre. Dieu peut faire des miracles. Amen. Yes, c'est possible. Mais, on peut supposer qu'ici, elle mangeait probablement chaque soir, une fois seulement. Alléluia. On suppose qu'elle mangeait une fois le soir. Donc, elle mangeait tous les jours. Mais elle mangeait une seule fois le soir. Possible qu'elle pouvait des fois aller encore plus loin, rester pendant 21 jours sans manger, par exemple. Ou elle buvait que de l'eau, ça dépend. Et puis elle reprenait sa vie à ne manger que le soir. Et pendant 60 ans,
Elle est restée comme ça. Et, parce que là, on parle seulement du temps où Jean-Baptiste, je pense que Jean-Baptiste était né et tout, ou lorsqu'on avait donné, où on allait baptiser, on allait présenter Jésus-Christ. C'est à cette période-là. Mais ça ne veut pas dire qu'elle était morte à cette époque-là. Donc ça a continué jusqu'à la fin de sa vie. On ne sait pas combien de temps elle a vécu. Si elle a vécu jusqu'à 94 ans, donc elle a fait plus de 60 ans, 70 ans, peut-être 80 ans, comme ça dans cette vie-là. Et imaginez-vous, Enoch, la Bible dit Enoch marcha avec Dieu. C'est ça, marcher avec Dieu. C'est ça. C'est ça, marcher avec Dieu. Rester dans la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu devient tangible dans ta vie, elle devient tangible. Et après, tu dois t'approfondir. Tu gardes cette vie jusqu'à la fin de ta vie. Et c'est là que la présence grandit, 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 grandit. Et plus elle grandit, plus les désirs de ce monde s'effacent, s'éloignent. Tous ceux qui te plaisaient, tous ceux qui t'attiraient dans ce monde n'ont plus d'effet sur toi. Ça se développe. C'est une discipline. Mais tu dois commencer quelque part. Commence maintenant, si tu n'as jamais fait. Ou si tu le fais de temps en temps. Commence cette vie. Là, c'est le premier exemple. Quelqu'un qui mange tous les jours, mais qui mange le soir. Il mange ce qu'il veut. Comme d'habitude, tu peux manger poulet, manioc, kwanga, avec du pondu, des madesu, de la viande, des légumes. Enfin, tu manges normalement, mais tu manges une seule fois. Le soir. Pour certains, ils mangent à 18 h. Pour d'autres, ils mangent à 20 h. Pour d'autres, ils mangent à 23 h. Ça dépend. Mais, et dans la journée, tu peux le faire à sec, mais je ne conseillerais pas quand tu manges, parce que ça va créer des constipations. Vous comprenez? Parce que quand tu ne manges pas toute la journée, et que le soir, tu manges un repas lourd, ça va créer des constipations. Alors, pour éviter les constipations, à moins que le soir, tu manges juste quelque chose de léger, tel que des légumes. Vous comprenez? Et là, tu peux faire à sec, c'est-à-dire jusqu'à l'heure où tu vas manger, par exemple, 20 h ou 18 h, peu importe. Mais ce genre de jeûne, c'est beaucoup plus lorsque dans la journée, tu bois. Tu peux boire de l'eau, par exemple, c'est très bien. D'ailleurs, c'est la meilleure chose à faire, boire de l'eau. De temps en temps, pour un peu d'énergie, parce que bon, nous vivons dans un monde où nous sommes busy. Nous travaillons, n'est-ce pas? Tu peux boire du lait, tu peux boire du jus de fruits. Ok? Et le soir, du thé aussi, c'est pas mal. Mais que l'eau ne manque pas. Et le soir, à l'heure où tu devras manger, 18 h ou 20 h ou 21 h, ça dépend de toi. Tu manges ce que tu voudras manger. Tu comprends? Et développe cette vie. Et tu verras que ta vie de prière va commencer à aller de plus en plus en profondeur. Et tu vas commencer à ressentir la présence de Dieu. Et ça va même développer aussi les dons que Dieu a mis en toi. Chacun a un don particulier que Dieu a mis en lui. Moi, le don principal, en tout cas, c'est l'enseignement et la prédication. Il y a d'autres dons aussi qui se développent, qui sont là. Mais le don principal, en tout cas, c'est l'enseignement et la prédication. N'est-ce pas? Et il y a aussi le don prophétique. De temps en temps, prophétique. Vision, songe, prophétie comme ça, qui se manifestent. Et il y a d'autres dons aussi que je ne vais pas aller en détail, mais chacun a des dons que Dieu a mis en lui. Et ces dons doivent fonctionner. Et sans une vie de prière, tes dons seront endormis. Et Dieu va te demander des comptes par rapport aux dons qu'il a mis en toi. Comment ça n'a pas fonctionné? Parce que les dons que Dieu a mis en toi, c'est pour la bénédiction du corps du Christ. C'est pour les autres. Mais toi, si tu as été là, les dons qui sont en toi n'ont jamais béni une personne.
Dieu va te demander des comptes aussi par rapport à cela. Amen. Donc on a vu ce premier genre de jeûne, pardon, manger une fois le soir. Amen. Maintenant, c'est toi qui détermines l'heure à laquelle tu voudras manger. Mais je voulais dire une chose importante sur le jeûne pour ceux qui sont mariés. Ça a été le sujet de discussion avec une personne. Vous savez, lorsque vous jeûnez, nous devons bien comprendre la Bible, ok? Parce que c'est vrai, j'ai entendu des gens dire que voilà, lorsque nous jeûnons, tu ne dois pas avoir de relation avec ta femme ou avec ton mari. La Bible ne dit pas ça, ok? C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y a eu des moments où lorsque Dieu a demandé au peuple de s'avancer vers lui, ils restaient 3 jours sans manger, sans boire, et ils ne touchaient pas à leur femme. Ça, c'est Dieu qui avait demandé à ce moment-là. Dieu peut te demander de faire un jeûne où il te dit, ne touche pas à ta femme ou ne touche pas à ton mari. Restez séparés pendant 3 jours. Dieu peut le demander. Mais ça ne veut pas dire que c'est un commandement. Non. Il y a des moments où Dieu te demande de faire une chose, tu fais ce que Dieu te demande pour ce moment-là. Mais en principe, lorsque tu jeûnes, principalement, tu ne te sépares pas de ton mari ou de ta femme, seulement d'un commun accord. Seulement d'un commun accord lorsque vous vous accordez. Que ton mari est d'accord. Si toi, la femme, peut-être vous jeûnez tous les deux, par exemple, et vous décidez que vous n'allez pas être ensemble pendant cette période de jeûne. C'est vous-même qui décidez. Dieu n'impose pas. C'est vous qui décidez. Ok? C'est vous qui décidez. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes là-dessus. Et ça cause aussi des problèmes dans les mariages. Parce que les gens n'ont pas compris ce passage. Non. On ne prive pas l'autre. Et parfois, toi, tu peux jeûner. Ton conjoint ne jeûne peut-être pas. C'est-à-dire, ton mari ne jeûne peut-être pas, ou ta femme ne jeûne peut-être pas, mais si elle a besoin de toi, tu dois continuer à être avec ta femme et avec ton mari. Bien que tu jeûnes. Très important. Donc, pour ce genre de jeûne, ça j'ai parlé pour ce premier jeûne. Parce que c'est encore possible de continuer vos relations. Pour les femmes, il n'y a pas trop de problème, et c'est surtout pour les hommes, parce que les hommes dégagent de l'énergie dans leurs relations. Parfois, ils ont besoin d'énergie. Pour ce jeûne, il n'y a pas de problème. Tu peux même faire ce jeûne-ci, où tu manges une fois le soir toute ta vie. Il n'y aura jamais de problème. Tu pourras toujours être aussi disponible pour ta femme. Amen. Seulement, si vous vous mettez d'accord que voilà, pendant 3 jours, on ne se touche pas, ou pendant 7 jours, on ne se touche pas. C'est vous. Amen. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne jeûnent pas à cause de ce genre de choses. Ils disent, oui, mais nous sommes mariés. Non. Il n'y a pas de loi là-dessus. Amen. Alors, jeûne numéro 2. C'est le jeûne de Jésus-Christ. Jeûne de Jésus-Christ, il y a le jeûne de Moïse, le jeûne d'Élie. Ils ont fait un jeûne pareil. Ok, nous allons voir dans Luc 4, versets 1 à 2. Il dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Amen. Selon les scientifiques déjà, l'homme naturel peut ne pas manger, même ceux qui ne prient pas. Vous savez, même les païens font des jeûnes. Je suivais une vidéo, il y a une dame qui est, je pense, elle est avocate ou juriste. Une africaine, elle jeûnait, elle a
bon, je dis africaine, une noire, elle est peut-être américaine, mais une noire, donc, et anglophone. Elle avait fait un jeûne de 21 jours à l'eau. Alors, mais c'était pas pour la prière. Elle avait fait juste pour la santé, tout simplement. Même les gens du monde, vous vous rendez compte, font ce genre de jeûne sans l'aide du Saint-Esprit. À combien plus forte raison, nous les chrétiens, nous avons le Saint-Esprit? Vous comprenez? On ne pourra pas dire au Seigneur que non, je ne pouvais pas jeûner, moi j'ai des problèmes. Pour ceux qui ont des problèmes d'estomac ou de maladie, qui prennent des médicaments, le premier jeûne est très bon. Il y aura aussi le troisième jeûne, je vais vous dire aussi, c'est pas mal aussi. Mais le premier, déjà, c'est bien. Parce que tu peux ne pas manger le soir, tu prends du lait, par exemple, la journée. Pour ceux qui sont sous médicaments, qui prennent des médicaments et tout, c'est très bien. C'est très bien. Il n'y a pas de problème. Ok? Pour ceux qui ont des problèmes gastriques et tout, c'est un souci aussi pour eux. Le premier jeûne est très bon. Vous prenez du lait dans la journée et tout. Quand vous prenez vos médicaments, il y aura toujours quelque chose dans l'estomac. N'oubliez surtout pas de prendre de l'eau aussi. Et vous verrez qu'il n'y aura pas de problème du tout. Amen. Quoique, bien sûr, le jeûne, pour toute personne, au début, il y a toujours des difficultés parce que le corps est habitué à manger. Il va réclamer. Ça, c'est normal. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ok? Ça, c'est un combat qui est normal. C'est un combat de la chair qui va arriver jusqu'au troisième jour. Et au troisième jour, la chair va se taire. Généralement. Pour certains, ça peut aller jusqu'au quatrième ou jusqu'à une semaine. Et après, chaos. La chair ne réagit plus. Amen. Donc, je repars. Le jeûne de Christ. Le jeûne de Jésus-Christ. Luc 4, 2, 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible me dit? Luc 4, 1 à 2. Donc, ouais, je viens de lire donc. Il ne mangea pas. Donc ici, la Bible n'a pas précisé si Jésus-Christ avait bu ou pas. Parce que la Bible a juste dit, il ne mangea rien ces jours-là. Peut-être qu'il a bu, on ne sait pas. Bu de l'eau, je veux dire, parce que dans le désert, il n'y a pas de jus ou tout ça. Il a bu certainement de l'eau. Ou il n'a peut-être pas bu. Parce que dans le désert, tu peux ne pas trouver de l'eau non plus. Hein? Donc, il n'a peut-être pas bu non plus. Il n'a pas mangé ni bu. Ok? Comme Moïse et Élie l'ont fait. Mais pour nous, pour faire ce genre de jeûne, il faut que le Seigneur lui-même te conduise. La Bible dit, Jésus fut conduit dans le désert. Ok? Il fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Ce genre de jeûne, tu es conduit par l'Esprit et c'est l'Esprit lui-même qui va te soutenir. J'avais appris que le pasteur Adinaba, l'apôtre Adinaba avait fait ça, 40 jours, 40 nuits, sans manger et sans boire. Parce que ça, c'est Dieu, c'est pas toi. Ok? Là, c'est Dieu lui-même qui te conduit. Ok? Et qui te donne la force et tu ne sentiras rien. Parce que quand tu es dans sa présence, tu ne vas même pas avoir faim, rien du tout. Et tu auras toujours ton énergie. Parce que c'est surnaturel. Ok? Là, c'est Dieu lui-même qui conduit. Mais pour nous, on peut faire ce genre de jeûne de 40 jours aussi, mais en buvant de l'eau. Ok? En buvant de l'eau. Tu peux aller dans ce genre de jeûne aussi, en buvant de l'eau, pour ceux qui ont la capacité, mais c'est toujours ce genre de jeûne se prépare. Ok? Si tu n'as jamais jeûné, tu ne vas pas commencer à aller, je vais faire 40 jours en buvant de l'eau. Tu risques... ok, de nous quitter plus tôt que prévu. Ok? C'est en buvant de l'eau, il faut s'exercer. Tu t'exerces, c'est petit à petit. Ok? Comme je disais, quand j'étais jeune, je faisais 900 pompes par jour. Mais ce n'était pas le premier jour où j'ai commencé à faire du sport que j'ai fait 900 pompes. J'ai développé petit à petit. J'avais peut-être commencé par 10, après 20, 30, 40. Petit à petit, en persévérant, et j'ai commencé à arriver jusqu'à 900 pompes par jour. Donc près de 1000 pompes. Je pouvais aller jusqu'à 1000 parce que je faisais 900 et j'étais même pas fatigué. C'est moi-même qui m'arrêtais. Je pouvais aller jusqu'à 1000 pompes par jour. C'est moi-même qui me disais, ok, je m'arrête à 900. Vous comprenez? Mais j'ai développé. Et c'est pareil avec le jeûne. Tu développes cette chose-là.
tu développes. Ça se développe. Tu ne vas pas jeûner comme Christ du jour, comme ça. Non, non, ça se développe. C'est un exercice que tu dois faire. Petit à petit. Aujourd'hui, tu fais 2, demain, tu fais 3, et ainsi de suite. Et même pour le premier jeûne, pour ouvrir à 18 h ou à 20 h, manger le soir, pour certains même, arriver à midi, ils n'arrivent pas. Tu peux commencer par retirer ton petit-déj, par exemple. Tu commences à manger à 14 h. Et après, 16 h. Tu fais 1 semaine, 2 semaines, 16 h. Et après, 18 h. Et après, 20 h. Ou 21 h, ça dépend. Je me rappelle, il y a un frère que j'ai connu il y a longtemps. Il n'est plus de ce monde. Bon, je peux citer son nom, c'était un ami. Frère Didier Mbouata. Bon, je l'ai quitté il y a longtemps, hein, quand j'étais en France et tout. Mais j'ai vécu un moment avec lui. Et je me rappelle, il y a une période, il faisait un jeûne très long. Et ce frère, il mangeait à minuit. Hein? Toute la journée, il était en prière et tout. Et il prenait son repas à minuit. Tu vois? Et c'était un frère très gentil. Il aimait beaucoup le Seigneur, tout ça. Et son frère, d'ailleurs, Freddy Mbouata, c'est un pasteur. Je ne sais pas où il est. Je sais qu'il est aux Antilles, en tout cas. Je ne sais pas s'il est toujours aux Antilles. Il a servi pendant longtemps, en tout cas, aux Antilles. C'était aussi un ami proche. Donc, j'habitais chez eux à une certaine époque de ma vie chrétienne. Lorsque j'avais commencé ma vie chrétienne. Hein. Et ils ont été même, parlant de Freddy Mbouata, c'était parmi mes premiers leaders. D'ailleurs, Freddy Mbouata m'a connu quand j'étais païen. C'était parmi les premiers qui m'ont évangélisé avec la sœur Peggy, qui aujourd'hui, j'ai oublié, je vais me rappeler du nom en tout cas, Peggy Bewa en tout cas. C'est une famille qui était une bénédiction parce que c'est à travers eux que j'ai connu le Seigneur. C'est eux qui m'ont amené à Christ. Eux m'ont connu quand j'étais païen. Quand j'allais chez eux et tout ça, chez elle, donc je voyais la sœur et puis le frère Freddy Mbouata allait souvent là. Et il m'évangélisait. J'étais quelqu'un... J'avais trop d'arguments pour me défendre et tout. Mais regardez, ils ont persévéré. Et un jour, je suis allé à l'église. Boum, le Seigneur m'a touché. Voilà. Donc, c'est que Dieu les bénisse. Alors, on reprend donc le jeûne de 40 jours. Tu peux le faire à l'eau, c'est possible, mais ça se développe. Tu peux commencer par 2-3 jours à l'eau, 7 jours à l'eau, 2 semaines à l'eau, en buvant beaucoup d'eau. Tu peux arriver à boire 8 verres, hein, un verre normal, 8 verres d'eau. Parce que 8 verres d'eau, ça peut arriver jusqu'à... Donc, ça peut faire 2 litres d'eau. Hein, 8 verres d'eau par jour pour que ton corps soit toujours bien hydraté. Et sans oublier que pendant le jeûne, il faut que tu t'appliques à la prière. Ok? Tu ne jeûnes pas juste pour rester comme ça, à ne rien faire. Tu jeûnes pour prier. Ok? Pour entrer en contact avec le Seigneur. Donc ça, c'est un très bon jeûne aussi efficace. Et ce jeûne-là, bien sûr, quand tu le fais, tu ne sors pas, tu ne vas pas aller travailler, n'est-ce pas? C'est quand tu es à la maison, tu ne bouges pas, tu restes chez toi, tu es retiré, tu sens distraction et tout. Et tu peux jeûner 10 jours à l'eau, 20 jours, jusqu'à 40 jours. C'est le maximum. Donc ça, c'est un jeûne à l'eau. Ok? Et on appelle toujours un jeûne total parce que tu ne prends pas de nourriture, il n'y a rien de ce qui peut nourrir ton corps. Parce que même le jus peut nourrir ton corps. Mais là, tu ne prends pas le jus. Pas de jus de fruits, pas de lait, rien du tout. De l'eau seulement. Donc, c'est un jeûne total. Et tu peux aller avec ce jeûne jusqu'à 40 jours. Mais, pour s'exercer avec ce jeûne, tu commences, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, 3 jours, 4 jours, jusqu'à 7 jours. Et tu te reposes. Et après quelques temps, tu reprends 7 jours. Après 1 mois ou 2 mois, tu reprends 7 jours à l'eau. Et en faisant ça souvent, tu vas sentir la capacité d'aller un peu plus loin, 10 jours, puis 14 jours, puis 21 jours. Vous comprenez? Et si Dieu te fait grâce, tu pourras aller jusqu'à 40 jours. Mais au moins déjà 21 jours, essayer d'atteindre
ce jeûne, ce jeûne liquide, donc à l'eau seulement. Ok? Pour ceux qui veulent s'y engager, tout doucement, petit à petit, commence par 7 jours, 3 jours d'abord, puis 7 jours, puis 14 jours, puis 21. Et seulement si l'esprit te pousse à aller plus loin, tu peux aller jusqu'à 30, puis jusqu'à 40, mais reste dans la prière. C'est le secret. Et ça, tu ne sors pas, bien sûr. Tu restes dans la prière. Ok? Donc là, c'est un jeûne à l'eau. Et j'ai expliqué tout à l'heure une dame qui l'a fait. Elle n'était même pas chrétienne. Juste pour la santé, elle l'a fait 21 jours. Pour la première fois, à l'eau. Et toi qui es chrétien. Ça, c'est pour ceux, bien sûr, qui resteront dans leur maison. Ils ne vont pas aller faire des courses. Tu dois avoir de l'eau chez toi, bien sûr, déjà. Des bouteilles d'eau. Mais pendant ton jeûne, ne sors pas. Reste à la maison et ne fais pas d'exercice physique pendant ton jeûne. Rien. Pas d'activité physique. Ce que tu fais, c'est prier. C'est tout. Et ne regarde pas la télé. Et surtout, une chose que j'allais oublier, pardon, que Dieu me pardonne, lire la Bible. Lis la parole de Dieu pendant ton jeûne. Amen. Parce que lorsque le Seigneur a été tenté, qu'est-ce qu'il a dit au diable? L'homme ne mangera pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pendant ton jeûne, c'est là qu'il faut beaucoup lire la Bible. Beaucoup lire la parole de Dieu. Prier et lire la parole de Dieu. Et aussi écouter la bonne parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de paroles. Au lieu de vous conduire vers Dieu, ils vous conduisent vers l'argent. Donc, ok? Écoutez la bonne parole de Dieu. Et aussi des prédications qui parlent du jeûne. Aujourd'hui, sur YouTube, vous pouvez chercher. Il y a beaucoup d'enseignements sur le jeûne. Donc, ça vous encourage aussi à jeûner. Et ça vous explique aussi comment jeûner et tout. Même pour... il y a des médecins qui en parlent et tout. Qui parlent des avantages du jeûne, même sur le plan de la santé. Voilà. Vous pouvez voir ça sur YouTube. Alors, le troisième, c'est le jeûne de Daniel. Ok? Nous allons voir dans Daniel. Daniel 1, 12 à 13. Ok? Daniel 1, 12 à 13. Alors, ici, on voit Daniel qui répond aux serviteurs du roi. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Il dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Amen. Là, c'est le jeûne de Daniel. Pendant 10 jours, ils ont jeûné. Donc ici, c'était 10 jours. Et dans l'autre, Daniel 10, 2 à 3, vous verrez que c'était pendant 21 jours. Mais là, je vais expliquer tout à l'heure. Ici, 10 jours, il faisait quoi? Il faisait que boire de l'eau et manger des légumes. Maintenant, ça dépend de toi. Pour ce genre de jeûne, moi par exemple, qu'est-ce que je dirais? Je préférais manger mes légumes le soir. Et dans la journée, je bois l'eau. Et le soir, je mange mes légumes. Tu peux manger les légumes comme tu veux. À midi, tu manges un peu de légumes, mais tu ne bois que de l'eau. Pas de jus de fruits, pas de coca, pas de café, pas de thé, pas de lait. De l'eau. Mais tu manges des légumes. Et pas des légumes avec des mabakou. Chez nous, on aime bien les mabakou. Hein? Excusez-moi pour ceux qui ne parlent pas le lingala. Mabakou, Mabakou, c'est quoi en français? Je ne sais même pas. C'est quand on met des morceaux de viande ou de poisson, tout ça. Hein, dans les légumes. C'est ça les mabakou. Alors, tes légumes ne doivent pas être faits avec de la viande ou du poisson.
n'est-ce pas? Oh, mbisa oka oka. Pour goût et côte. Non. Des légumes simples. Simples. Tu peux faire des légumes simples. Il y a quoi? Les épinards. Tu fais les épinards. Un peu de sel. Des oignons. C'est tout. Sel, oignons. Ou des poivrons. C'est tout. C'est tout. Je me rappelle, on avait fait un jeûne de 21 jours à une certaine époque. Nous étions à l'église. Et les gens n'en pouvaient plus, même pour ce jeûne-là. Alors, pour se rappeler de la viande, ils mettaient des champignons dans les légumes. Tu vois, les champignons, quand on mange, ils disent, ah, ça fait un peu comme si je mangeais un peu de la viande. Pour qu'ils mâchent un peu quelque chose d'un peu consistant. Vous vous rendez compte comment l'homme mangeait? Ils mettaient un peu des champignons dans les légumes. Parce qu'on nous avait dit, pas de viande, pas de poisson. Vous comprenez? Alors, c'est ça, ce jeûne-là, pas de poisson, pas de viande dans les légumes, des légumes simples. Ne cherche pas à mettre des complications, des champignons. Non, tu jeûnes. Et ici, il avait fait 10 jours. Tu peux faire plus que ça. Mais les légumes te donnent de l'énergie. Et Daniel, pourquoi Daniel, premièrement, faisait ce genre de jeûne? Parce que Daniel, premièrement, c'était un prophète, mais pas un prophète qui avait un ministère comme à plein temps, je veux dire. Daniel travaillait, il était au service du roi. Donc, je dirais, il était au boulot tous les jours. Peut-être qu'il se reposait que le jour du sabbat. Mais il travaillait 6 jours. Il était au service du roi. Donc, c'était un homme occupé. Alors, un homme occupé ne peut pas faire un jeûne à l'eau. Ou il ne boit que de l'eau. Il sera fatigué. Donc, il avait besoin de quelque chose pour lui donner de l'énergie. Il s'était privé de tout, mais il avait pris la moindre chose en fait. Hein, c'était ça, les légumes. Et dans les légumes, il y a beaucoup de fer. C'est très bien pour la santé. Ça donne de l'énergie. Donc, il buvait que de l'eau. Et bien qu'il buvait que de l'eau et des légumes, il mangeait que des légumes. Après 10 jours, son visage était meilleur que ceux des autres jeunes comme lui qui mangeaient la viande et tout. Ils étaient beaucoup plus en bon point. Il était bien. Donc tu peux être en jeûne, aller au boulot, aller faire tes études, vaquer à tes occupations de tous les jours, mais tu fais ce jeûne-là, 10 jours, 20 jours, 1 mois. Mais tu fais ce genre de jeûne régulièrement dans l'année. Tu peux faire 1 mois, tu te reposes pendant 2-3 mois. Tu fais encore 1 mois, tu te reposes pendant 2-3 mois. Ou 4 mois, tu fais encore 1 mois. C'est-à-dire, dans l'année, tu fais ce genre de jeûne. Tout dépend comment tu vas t'organiser toi-même. Mais c'est un jeûne où tu ne bois que de l'eau et tu manges que des légumes. Alors, dans Daniel 10, 2 et 3, Daniel 10, 2 et 3, il dit: en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Ici, il a fait un jeûne presque similaire, mais ici, il a mentionné quelque chose d'important. Il dit, il ne mangea aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans sa bouche. Ok? Mets délicat, en fait, j'ai essayé de lire d'autres versions. La version Parole de vie. La version Parole de vie qui nous dit: pendant ce temps, je ne mangeais aucune nourriture délicieuse.
Aucune nourriture délicieuse. Voilà. C'est ça en fait, mes délicats. Il ne mangea pas de viande, c'est vrai. On peut dire qu'il ne mangea ni poisson. Certainement, il mangeait différemment de l'autre, n'est-ce pas? Il mangeait... et puis ici, il ne prenait pas de vin. Le vin, à cette époque-là, c'était quelque chose de bien, en fait, quand on mangeait. Aujourd'hui, nous aimons manger, moi, personnellement, pas tout le monde, moi, personnellement, lorsque je mange, c'est du coca. Vous voyez des canettes de coca. Tu vois, après avoir mangé, il faut qu'il y ait du coca. Vous comprenez? Mais quand tu jeûnes, tu manges, le soir certainement, mais pas quelque chose de délicieux. Là, ça rejoint presque le premier groupe, le premier type de jeûne. Mais là, maintenant, tu ne manges que des choses, pas vraiment des choses délicieuses. Tu ne manges pas de viande, pas de poisson. Tu peux aussi manger des légumes, mais des légumes simples. Il n'y a pas trop de choses délicieuses à l'intérieur. Tu ne manges pas des choses... tu peux manger aussi, par exemple, je sais pas moi, tu manges du manioc, tu manges un peu de riz, tout ça. Ok? Mais pas des choses vraiment que tu aimes. Moi, j'aime le pondu. J'aime le nsakamadesu. Dans ce jeûne-ci, je ne vais pas manger le pondu. Je ne vais pas manger le nsakamadesu. Je ne vais pas manger les haricots. Je ne vais pas manger le ngulu yakotumba, par exemple. Du porc bien grillé. Des côtes de porc. Je ne vais pas manger toutes les choses. J'aime bien les gaufres. J'aime bien les... J'ai déjà fait des jeûnes en mangeant des gaufres et tout. Mais là, je ne mange pas de gaufres. Parce que là, tu ne manges pas les choses que tu aimes. Les choses délicieuses. Les gaufres, c'est bon. Les madeleines, les gaufres, les petits gâteaux et tout. Tu ne grignotes pas. Tu peux grignoter, mais pas des choses délicieuses. Des choses que tu aimes. Là, c'est un jeûne où tu manges. Mais tu ne manges pas de viande, ni poisson. Et tu ne manges pas non plus les choses vraiment délicieuses. Les choses que tu aimes bien. Donc là, c'est pour montrer que tu es vraiment dans le jeûne et dans le deuil. Vous comprenez? Ça, c'est un genre de jeûne. Tu te prives de tout ce qui est bon. Hein, de très bon, tout ça. C'est ça. Mais tu manges quand même, mais tu te prives de tout ce qui est délicieux. Le premier, tu manges le soir. Tu manges tout ce que tu veux, mais tu manges une fois le soir. Là, tu manges, mais tu te prives de tout ce qui est délicieux. Mais aussi pour qu'il soit efficace, c'est mieux que tu manges le soir et la journée. Tu ne manges rien, tu consacres ta journée à la prière. Voilà. Et puis, le dernier, nous avons le jeûne d'Esther. Esther 4, verset 16. Esther 4, verset 16. Qui nous dit ceci. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi. Amen. Pendant 3 jours et 3 nuits. Pourquoi 3 nuits? Parce que les musulmans jeûnent, mais ils mangent la nuit. Okay? Ils se lèvent la nuit pour manger, hein, n'est-ce pas? Parfois à 4 heures du matin, avant que surtout chez nous ici en été, par exemple, le soleil se lève très tôt. Donc, ils se lèvent peut-être à 4 heures, ils mangent à 4 heures et puis ils se recouchent. Et la journée, ils jeûnent. C'est un jeûne, oui, mais bon, tu as toujours l'énergie. Si tu manges la nuit, tout ça, bon. Bon, ça c'est juste un exemple hein, pour expliquer pourquoi elle a dit la nuit. Ok? Alors, tu jeûnes 3 jours et 3 nuits à sec. Ça, c'est un jeûne à sec. Maintenant, pour ceux qui souffrent des problèmes gastriques, bien sûr, ce n'est pas recommandé pour eux, ce genre de jeûne. Et pour ceux qui n'ont pas de problème d'estomac, pas de problème gastrique, il n'y a pas de problème. Jeûne 3 jours à sec, il n'y a pas de problème. Il y a certains qui sont allés jusqu'à 7 jours. Je sais que sur le plan de la science, la femme peut aller jusqu'à 7 jours, à sec. L'homme, mais il y a des hommes qui l'ont fait. Hein.
J'ai vu des hommes qui ont fait 7 jours à sec. Okay? C'est 8 jours, là, c'est dangereux. Là, tu demandes, hein, là, tu risques, tu vas nous quitter plus tôt. Okay? À moins que ce soit Dieu lui-même qui te conduise. Mais, généralement, 7 jours à sec, sans eau, sans manger. Voilà. Donc, c'est le jeûne d'Esther. Donc, 3 jours à sec, mais ça peut aller jusqu'à 7 jours. Dépend de comment le Seigneur te conduit et les capacités que tu as. Mais déjà, pour aller jusqu'à 7 jours, tu dois déjà essayer 3 jours à sec. Ok? Et pour essayer 3 jours à sec, tu peux commencer par 1 jour à sec. Tu ne manges pas pendant 24 heures. Tu te lèves le matin à 6 heures et tu manges le lendemain seulement, le matin. C'est 24 heures. Tu comprends? 1 jour à sec, et puis après tu essaies 2 jours, et puis 3 jours. Petit à petit. Et puis jusqu'à ce que tu arrives à 7 jours à sec. Ça, c'est les différents genres de jeûnes que tu peux utiliser pour le développement de ta vie chrétienne, pour approfondir ta communion, ta relation, ton intimité avec le Seigneur. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Et je voulais expliquer encore une autre chose. Pour le jeûne liquide, j'avais parlé de jeûne de Jésus, deuxième numéro 2. Dans les jeûnes liquides, il n'y a pas que les jeûnes à l'eau, il y a aussi les jeûnes où tu peux prendre du lait le soir. Tu prends de l'eau, bien sûr, mais le soir, tu prends du lait, ou le soir, tu prends du jus de fruits. Ça aussi, c'est un jeûne liquide. Et tu peux rester comme ça pendant 40 jours aussi. Vous comprenez? Ça, c'est surtout pour ceux qui travaillent, hein, qui vont au boulot et tout. Alors, ils ont besoin d'énergie. Le jus de fruits, ça donne l'énergie. Et le jus de fruits que je te conseillerais de prendre, c'est le jus d'ananas. Et le jus d'ananas, je préfère les jus qui sont beaucoup close, les jus beaucoup plus, comment ils appellent, j'ai oublié le terme qu'on utilise, les produits frais, hein, mais c'est un terme qu'on utilise, j'ai oublié, en fait, un terme technique qu'on utilise, tout ce qui est produits frais, pas les produits qui sont travaillés, tout ça. Les produits frais, vous verrez ce genre de jus, ils sont souvent au frigo. Mais les jus qui sont, ou qui ont une longue durée de conservation, ce genre de jus, vous ne les trouverez pas dans les frigos. Souvent, ils sont dans les rayons normaux et tout. Ce genre de jus, c'est pas trop ok. Tu peux, oui, mais bon. Je préfère les jus qu'on trouve dans le frigo qui n'ont pas une longue durée de conservation. Vous comprenez? Et là, ce genre de jus, c'est beaucoup plus frais et tout. Voilà, organique. Hein? Les produits organiques ou qui sont proches d'être organiques. Et donc, je conseille le jus d'ananas. Parce que dans le jus d'ananas, il y a beaucoup d'énergie, il n'y a pas beaucoup d'acide. Et il y a des jus tels que jus de mangue, pas trop. Tu peux mélanger, hein, si tu veux, ananas, mangue et tout, tu le fais tout seul. Mais il y a des jus que je connais. Chez nous, on a des jus de mangue mélangés avec jus de mangue, jus d'orange, jus d'ananas, jus de fruits de passion, tout ça. C'est un mélange de 5 jus, quelque chose comme ça. Là, ça va. Mais jus d'orange tout seul, je ne conseille pas parce que ça va créer des problèmes justement d'estomac. Hein? Ça va créer vraiment des problèmes gastriques. Ne prenez pas le jus d'orange lorsque vous jeûnez. Ok? Jus de pomme, c'est bien aussi. Ça, c'est beaucoup plus lorsque vous êtes à la maison parce que le jus de pomme, lorsque vous travaillez, il n'y a pas vraiment beaucoup d'énergie dans le jus de pomme. C'est pourquoi j'aime pas trop le jus de pomme. Mais le jus d'ananas, il y a beaucoup d'énergie. Et puis l'autre jus de mangue, de passion, enfin ce mélange-là, hein, c'est un mélange. Vous pouvez faire le mélange tout seul si vous voulez, mélange de 5 jus. Et ça va vous donner de l'énergie. Ou bien vous achetez ce genre de jus. Et donc ça va vous donner de l'énergie pendant que vous irez au travail. Vous allez, donc vaquer à vos occupations de tous les jours. Voilà. Donc c'est ce que je voulais mentionner dans le jeûne liquide. À part le jeûne de l'eau, donc il y a aussi le jeûne de jus de fruits. Jeûne où vous prenez du lait, jus de fruits ou bien du thé. Hein, vous pouvez prendre le tout en même temps si vous voulez. Voilà. Donc je m'arrête là. Ça c'est tout en tout cas pour les types de jeûnes que j'ai choisis pour vous aider à développer votre vie spirituelle, à être toujours apte en esprit. Donc voilà quoi. Donc que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous allons prier.
Merci Seigneur pour cette parole. Que cette parole fasse du bien à mes frères et sœurs qui ont écouté. Qu'elle fasse du bien à tes enfants. Seigneur éternel, que ça les aide et que fais de sorte qu'ils puissent s'engager maintenant à cette tâche, Seigneur, du jeûne et de la prière, chacun selon ses capacités, les capacités que tu as données à chacun, Seigneur, mais ta volonté que chacun de nous jeûne pour développer sa vie, son intimité avec toi. Seigneur, je les remets tous les auditeurs qui ont écouté live et aussi tous ceux qui vont écouter en différé, qui vont écouter plus tard. Je les remets tous entre tes mains, Seigneur, que ta grâce les accompagne, que ta grâce soit avec eux tous, Père de gloire, que cette parole leur fasse du bien, les fortifie, les édifie et les amène à s'approcher beaucoup plus de toi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, j'ai ainsi prié. Et que ça amène la délivrance aussi à ceux qui ne pouvaient pas jeûner, qui ne pouvaient plus jeûner, que ça amène la délivrance dans leur vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà encore aux salutations. Comme je disais la dernière fois, le Saint-Esprit ne me permet plus de saluer lorsque j'ai commencé à prêcher. Donc, je salue tous ceux que j'ai vus tout à l'heure. Pichou, mon petit frère, je te salue. Pichou Mazina, je te salue. La Rose, que j'ai vue tout à l'heure. Je te salue au nom de Jésus également. Je salue tous les autres bien-aimés dont j'ai pas vu les noms, puisque bon, j'ai vu les noms, mais ça passait et tout. Qui ont vu live, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse et que cette parole vous fasse du bien. Non seulement vous, mais toutes vos familles respectives. Que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Encore une fois, bonjour à ma petite sœur, Mamie, nous dit que Dieu te bénisse. Et donc, à plus tard. Et vraiment que la grâce de Dieu t'accompagne. Bonjour again à ma petite sœur Tidé, Maman Tidé. Vraiment, nous sommes à Londres aussi avec toi. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Gertrude. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit aussi sur les enfants. Oui, voilà. Que Dieu vous bénisse tous. Voilà, et vraiment que le Seigneur vous fasse du bien. Bye bye.